2 ans, en gros, on a une grosse montée en maturité et de tout l'écosystème, que ce soit les fondateurs, les fonds d'investissement. C'est près de 44 nouveaux fonds de VC qui ont été créés sur les 2 dernières années, pas loin de 10 milliards d'euros qui ont été levés et qui vont être déployés dans nos secteurs sur les 5 prochaines années. Au moment, il y a une grosse maturité de tout l'écosystème, ce qui fait que du coup, on a des projets de plus en plus matures et qui rencontrent du coup de plus en plus de traction, dans le jargon, avec les entreprises de la construction. Donc là, c'est évident, on a cette évolution. Et à la fois aussi en sujet, c'est-à-dire qu'historiquement, ça a beaucoup été des startups du digital, des SaaS, ce qui est très bien, c'est nécessaire, mais ce que je dis souvent, c'est pas suffisant. Et dans nos métiers, comme on parle du monde bâti, on aime beaucoup aussi accompagner les startups industrielles, c'est-à-dire les entreprises qui vont inventer des nouveaux matériaux, des nouvelles batteries, des bornes de recharge. Donc tous ces enjeux avec une dimension hardware. Et donc là, on est sur d'autres types de financement aussi. Donc voilà, en termes d'évolution, c'est une montée en maturité de l'écosystème, des fondateurs qui sont plus conscients à la fois de ce qu'il faut faire pour monter une boîte dans nos secteurs et à la fois de comment adresser les entreprises de la construction. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre secteur est un secteur fragmenté, avec des entreprises qui sont des entreprises de terrain, souvent locales, et donc le bottom-up est très fort chez nous. Dit autrement, dans le monde du digital pur, on parle de scalabilité. Parce que globalement, on a tous le même téléphone dans la poche, donc quand on fait une application, elle peut se déployer dans plusieurs centaines de millions, voire milliards de téléphones ou de dispositifs dans le monde. Ce n'est pas vrai dans la construction. Donc du coup, il faut prendre conscience de ça, et c'est un message aussi aux entrepreneurs, en disant prenez conscience du fait que notre industrie est fragmentée, et donc le bottom-up est très important. Il faut parler à des chefs d'entreprise qui viennent du terrain, qui connaissent leur réalité, et il faut s'adapter à cette réalité-là. Il y a toujours beaucoup d'appétit dans nos secteurs, encore une fois parce que c'est une grosse part de notre PIB, le monde bâti. Dit autrement, on passe 90% de notre temps dans des infrastructures, que ce soit de l'immobilier ou des infrastructures de transport. Donc on a un rôle à jouer dans la transition de ce monde bâti, parce qu'il doit devenir plus bas carbone, parce qu'il doit s'électrifier, parce qu'il doit prendre en compte les nouveaux usages. Donc je pense qu'on a beaucoup de travail autour de ces infrastructures-là. L'Europe a une forme de leadership autour du climat, mais on entend beaucoup le backlash américain. C'est relativement faux, parce que beaucoup d'initiatives ont été prises, soit au niveau des gouvernements, soit au niveau des actionnaires qui financent ces initiatives-là. Donc il y a certes un backlash, on ne va pas se mentir, mais il y a quand même encore beaucoup de traction sur les questions qui nous sont chères, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique et toutes les solutions qui vont avec, et toutes les solutions qui sont autour de la productivité, de la safety et de la compétitivité dans nos secteurs. Donc ça, en fait, il continue à y avoir une forte traction sur ces sujets-là, que ce soit en Europe ou aux US.